Le Conseil d'État décide de suspendre l'assignation à résidence qui avait été décidée dans ce cadre précis d'un homme nommé Halim A. Il avait été assigné à résidence le 15 décembre dernier car considéré comme un islamiste radical. Le Conseil d'État a finalement rejeté un à un les arguments du ministère de l'Intérieur et condamne l'État à verser à cet homme 1 500 € d'amende. Maître Bourdon, pour bien comprendre, qu'est-ce qu'on reprochait exactement à votre client ? Alors, ce qu'on lui reprochait, c'est 3 griefs qui étaient contenus dans une note blanche. Et vous savez que depuis la mise en œuvre de l'état d'urgence, les notes blanches, elles pleuvent comme des petits pains dans les dossiers administratifs. Ce sont des notes anonymes où les services présentent un récit, une histoire. Alors, ils disent pas toujours n'importe quoi, mais trop souvent, ils disent absolument n'importe quoi. Et il fallait vraiment un travail de toutes mes équipes, que je remercie, invraisemblable depuis quelques jours, pour faire tomber les masques de l'arbitraire et de l'inadmissible qu'il y avait dans cette note blanche. Premier grief, il aurait pris des photos pas loin du domicile d'un journaliste de Charlie Hebdo. Alors, il n'y avait pas de photos de lui en train de prendre des photos. On a réussi à obtenir du ministère de l'Intérieur, qui s'est bien gardé de le faire spontanément, de produire des photos. On le voit à l'arrêt, faire un signe au policier parce qu'il ne comprend pas lui-même qu'il est pris en photo. Il allait juste rendre visite à sa mère et il téléphonait à son épouse comme il le faisait très régulièrement. Donc, on a produit facture de téléphone, attestation, et on a montré que tout ça était l'arbitraire le plus pur qui soit. Deuxième grief, il fréquentait une mosquée islamique. Il n'y avait pas le début du commencement d'une preuve du fait qu'il fréquentait une mosquée islamique. Il fréquentait une mosquée tout à fait classique, normale, affiliée à l'islam de France. Donc c'est vraiment un musulman modéré, républicain, humaniste. Il était effaré de cette accusation. Et enfin, il aurait été mêlé à un trafic de voitures volées qui aurait financé l'ACMI, rien de moins que l'ACMI. Il était victime d'un trafic de voitures. Il avait acheté une voiture qui s'était révélée une voiture volée, sans lien avec une entreprise terroriste. Donc tous les masques sont tombés les uns derrière les autres, et le juge administratif a rappelé à l'ordre de l'administration, tout n'est pas permis dans ce pays au nom de l'état d'urgence. L'état d'urgence, justement, William Bourdon, va très probablement être prolongé, on va y venir dans quelques instants dans le détail. Est-ce que cette probable prolongation vous inquiète ?